Au sommaire de cette émission, la CNIL enquête auprès des acteurs de l'open data, la data visualisation et sa nouvelle façon de présenter les données, les solutions et initiatives des trophées de l'excellence 2014 et des questions à Henri Verdier sur comment créer un écosystème innovant. Bonjour et merci d'être avec nous pour le deuxième 2 minutes 30 Big Data de 2014. La CNIL lance une enquête ouverte auprès des acteurs de l'open data. Elle souhaite dresser un état des lieux des pratiques et des questions informatiques et liberté qui se posent dans le cadre des projets d'ouverture de données publiques. La data visualisation montre qu'une autre façon de présenter et de proposer les données est possible. Pour exemple, le site internet WeAreData présente une campagne de publicité pour un jeu vidéo français basé sur la manipulation des données nous entourant. Sur une carte de Paris, on peut accéder par exemple au nombre de Vélib de Libre à une station. Cela démontre la nécessité de synthétiser ces données afin de leur donner du sens. Pour leur deuxième édition, les trophées de l'excellence Documation Mise 2014 ont choisi de mettre en lumière les solutions entreprises et initiatives dans le domaine de la data intelligence. Parmi les catégories 2014, on compte l'open data, mais aussi le data access ou le BI mobile. Les candidatures sont déjà ouvertes et la remise des prix se fera le 27 mars lors du salon Documation 2014 avec Veille Magazine. Dans son rapport trimestriel, le cabinet McKinsey insiste sur l'intérêt économique et stratégique de l'open data. Les données démographiques, financières ou de santé permettent de créer de nouveaux produits et services. Au dernier G8, en juin 2013, les gouvernements ont adopté une charte sur l'open data qui encourage les États à publier leurs données au plus grand nombre. Et maintenant, des questions à Henri Verdier sur le thème Open Data, comment créer un écosystème innovant. Le grand système d'information de santé, le français, qui est le plus beau au monde, le SNIRAM, il est fait avec vos ordonnances. Donc c'est la totalité de votre vie privée, tout ce que vous avez eu comme maladie et comme médicament depuis votre naissance. On ne peut pas juste dire est-ce qu'on l'ouvre ou est-ce qu'on ne l'ouvre pas. Cette question n'a pas de sens en fait. La seule question c'est qu'est-ce qu'on peut raisonnablement partager avant. Comment on pourrait l'ouvrir en fait? Oui, c'est comment. Les sécurités sont-elles là? La CNIL a-t-elle regardé? Technologiquement, est-ce que si on ouvre, on va mettre aussi un backdoor? C'est des questions concrètes. Et bien sûr que tout le monde le sent. On va voir des surprescriptions médicales, on va voir des différences incroyables de parcours de soins entre les territoires. On va peut-être voir même des bénéfices imprévus des molécules. On va peut-être voir que les gens qui avaient un ulcère à l'estomac à 20 ans n'ont pas la maladie d'Alzheimer 30 ans plus tard et on va trouver des nouveaux médicaments. On parle d'open data pour les gouvernements. Mais moi, je crois qu'on est plutôt en train de voir émerger des classes d'actions stratégiques. De même qu'avec le logiciel open source, on peut viser plusieurs fins. On peut vouloir créer une énorme communauté de développeurs, ou on peut vouloir empêcher un verrou de marché. Et je vous prends le pari que dans 3 ans, on verra de grandes entreprises qui diront « j'ai bâti une stratégie open data pour travailler différemment avec mon public, pour devenir une plateforme, pour susciter de l'open innovation, etc. etc. » Retenez bien cette date, le 28 mars. Le SIGREF y organise un colloque sur l'éthique et le numérique. Quels enjeux pour l'entreprise? Il y sera question de l'exploitation et du traitement des données, du droit à l'oubli ou à la déconnexion et les enjeux éthiques dans la relation client. À bientôt et merci d'avoir été avec nous sur Big Data TV.